Alors, bienvenue au cours, les maîtres spirituels chrétiens. Je ne vais pas me tromper de cours. Bon. Alors, je vais vous lire le syllabus pour commencer. Dans le fond, ça va nous donner une idée. La spiritualité chrétienne, appelée aussi vie spirituelle, est l'art de vivre l'Évangile au quotidien, à la suite du Christ dans l'esprit. Donc, c'est un art de vivre, la spiritualité, où on suit le Christ au quotidien, dans l'esprit. C'est un art de vivre l'Évangile, dans le fond. Les maîtres spirituels, hommes et femmes, sont pour la plupart des saints et des réformateurs qui ont suivi le Christ d'une manière exemplaire. Alors, ce cours actuel, là, eh bien, brosse un portrait de 2000 ans de sainteté chrétienne, imaginez, en présentant la vie et le message des grandes figures chrétiennes qui ont marqué l'histoire. Donc, c'est un panorama qu'on va faire. Mais il y a deux docteurs de l'Église qu'on va approfondir. C'est Bernard de Clairvaux, qui est un... Vous allez le découvrir, vous allez voir, il écrit de très belles pages sur l'amour. Bon. Et aussi Jean de la Croix, qui est le docteur mystique par excellence. Donc, ça, c'est le syllabus du cours. Bon, alors, ça, c'est fait. Et maintenant, le cours est terminé. Non, bon. Alors, on commence. Jésus, le Christ, est le maître par excellence. Alors, c'est le premier point que je veux développer. Parce que s'il y a des maîtres spirituels, c'est parce qu'il y a d'abord un maître, et c'est le Christ. Alors, ce que je vous donne, c'est beaucoup tiré de mon petit livre ici, là. Les maîtres spirituels chrétiens, mais je vais quand même broder autour de ça, parce qu'on ne peut pas faire 15 heures avec un petit livre comme ça, c'est sûr. Je vais me servir d'un autre livre, Les Saints, c'est fou admirable, qui lui est épuisé, mais qui va être réédité, je pense au début 2018, là, avec 20 nouvelles figures. Donc, ça va être un livre beaucoup plus épais. Il y a des bienheureux qui sont devenus saints, par exemple, Élisabeth de la Trinité qui est devenue sainte. Alors, ça a changé aussi. Puis là, il y a des figures que je voulais mettre, comme Charles de Foucault, il n'y était pas. Donc là, j'ai fait un article beaucoup plus substantiel dans l'autre. Puis bon, alors, je vais quand même prendre des figures là-dedans, parce qu'il y a des figures qu'on va regarder d'une façon un peu plus attentive. À part de Bernard de Clairvaux puis de Jean de la Croix, on va quand même parler d'Augustin. On va parler de Saint-Benoît. Et puis, bon, il y a Saint-Bernard. Puis après ça, il va y avoir la mystique carmélitaine, Thérèse d'Avila puis Jean de la Croix. On va parler de François de Sales aussi, l'école française de spiritualité, qui atteint son sommet avec la petite Thérèse de Lisieux, qui est la mienne. Et puis, Charles de Foucault dure un petit mot. Et quelques mystiques aussi orthodoxes, mais vraiment très rapides, là, on les nomme, puis bon. Et puis des figures contemporaines aussi, du 20e siècle, des maîtres du 20e siècle. J'ai toute une liste. Alors, c'est vraiment un cours de spiritualité. Mais c'est en travaillant plus Saint-Bernard que vous allez voir comment que le studium entre dans l'esprit de Saint-Bernard aussi. C'est-à-dire c'est une théologie qui est plus près de l'expérience, plus près du cœur. Je pense que c'est comme ça qu'est le cours aussi, votre studium, que simplement une théologie spéculative, où on raisonne juste pour raisonner, puis ça n'a pas vraiment d'impact au niveau du cœur et de l'engagement. Si on suit des enseignements, des cours, c'est pour mieux suivre le Christ, c'est pour mieux l'aimer. Et plus on le connaît, plus on l'aime. Donc, c'est toujours près du cœur. Et Bernard a beaucoup mis l'accent là-dessus. Une théologie qui est plus près de l'expérience, plus près du cœur, qui est contraire des fois, à un moment donné, une théologie qui est plus, on appelle ça théologie scolastique, ou bien plus dialectique, ou à l'université, ou des fois on suit seulement des cours point final, comme si c'était un cours de comptabilité. Ah non, c'est pas ça, là, c'est une vie. C'est une vie. Et c'est pour ça que ce cours-là, pour les personnes qui vont le suivre, c'est une bénédiction, parce qu'en même temps, c'est une retraite. Et ça peut même nous amener à la conversion, imaginez. Parce qu'on a toujours besoin de conversion. Hein? Et les maîtres spirituels nous tirent en avant. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les modèles, les figures, les saints. Parce qu'eux autres, ils travaillent avec toi, puis en réalité, c'est très, très
une saine émulation. C'est très encourageant. C'est concret. C'est des personnes historiques qui ont vécu et qui ont quelque chose à nous dire. Alors, c'est sûr qu'avant, c'est toujours le Christ qui est le maître. Parce que s'il y a des maîtres spirituels chrétiens, parce qu'il y en a de différentes autres religions, mais c'est parce que c'est lui le Christ, Jésus, le Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Et pour les maîtres, on les appelle les maîtres spirituels, mais c'est des guides aussi, là, bien pour eux, dans le fond, c'est le modèle de toute vie chrétienne, le Christ. Alors, c'est le révélateur de l'homme et de Dieu, le Christ. Il nous révèle pleinement qui on est, puis il nous révèle Dieu qui il est. C'est pour ça que plus tu te connais, plus que tu connais Dieu aussi. Ça, Augustin, Saint Bernard vont souvent revenir là-dessus. Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Et les saints, vu que ce sont des mini-évangiles, c'est comme pas des photocopies, là, parce que chacun est unique, là, mais c'est comme d'autres Christ qui nous aident à mieux connaître le Maître. C'est pour ça que dans l'Église, le culte des saints est très important. Pas parce que le Christ n'est pas le médiateur par excellence, parce que des fois, les protestants ne comprennent pas peut-être pas protestants, mais certains groupes évangélistes, baptistes, ouais, bien vous autres, les saints, ça n'a pas de bon sens. C'est pas les saints qui sauvent, c'est le Christ, c'est bien sûr. Mais on a besoin de témoins. Et souvent, le saint aussi est très lié à une époque, plutôt comme Frère André, ou Padre Pio, ou là, demain, pas demain, mais en tout cas, oui, c'est demain. Parce que même si c'est enregistré, que si on est dans le temps, là, demain, c'est le 100e anniversaire de Fatima. Hein? Donc, le 13 mai 2017. C'est la date où je donne le cours. Et demain, on va canoniser les deux petits bergers, là, François puis Jacinthe. Alors, ils sont tout jeunes, puis on les canonise. En même temps, c'est comme un gros encouragement à Fatima, en fin de compte, aux apparitions, pour dire comment c'est fort ce qui s'est vécu là. Mais eux sont tout jeunes et on les canonise. Mais en même temps, quand on canonise quelqu'un ou quand un saint est béatifié, canonisé, c'est tout le pays. C'est tout son folklore aussi. C'est très enrichissant pour le pays. Par exemple, Charles Malkouf au Liban, bien pour lui, c'est une gloire du Liban. Le frère André, c'est une gloire du Québec. Catherine de Catueta, c'est une gloire pour les Autochtones. On n'est pas des anges, alors on a besoin de modèles, puis au niveau anthropologique, au niveau culturel, c'est très important. Un sanctuaire d'un saint, il y a beaucoup de monde qui vont là. Regardez l'oratoire. Antoine de Padoue, c'est incroyable, la basilique, comment il y a du monde qui va là à Padoue pour Saint-Antoine. Et puis c'est comme ça un peu partout. Bon, alors c'est sûr que on donne l'impression, on donne beaucoup d'importance aux saints, alors que le Christ peut-être moins, mais tous les saints puis les témoins, ce sont des conducteurs de Dieu. Ils nous conduisent au Christ. Alors ils sont là, c'est pas pour rien, ils sont inspirés, et c'est une richesse pour nous, catholiques, de connaître, de lire, de méditer nos témoins. Alors, c'est pour ça que c'est important, le culte des saints, dans le fond. Puis en même temps, bien, ça nous fait connaître le Christ. Parce que qui est mieux placé, par exemple, bon, c'est sûr, les premiers, j'en parlerai pas gros, mais tu sais, comme Saint Paul, Marie-Madeleine, et puis tout ça, bon. Je vais en dire un petit mot pour commencer, là, mais on peut pas, ça va être plus des figures, un petit peu plus éloignées dans le temps, qui ont formé différentes sortes de spiritualité. J'y reviendrai. Alors, le Christ les choisit, ces témoins, il les forme, il leur donne son esprit, puis il les fait passer de la condition de serviteur à ami. Ce sont des amis de Dieu. Puis nous aussi, on l'est, mais en devenir. C'est Saint Jean, chapitre 15, verset 15. « Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Alors c'est le Christ qui dit ça, il nous appelle ses amis.
Alors, ceux et celles qui l'ont reconnu là, comme fils de Dieu ont été bouleversés jusqu'au fond de l'âme, qui ont accueilli le Christ dans leur vie comme fils de Dieu. Et ça commence par ses parents. Alors, je vais dire un mot, mais ça va être très rapide parce que on ne sait pas un cautionnement sur Marie puis Joseph. Et d'ailleurs, justement, partageais ça tout à l'heure aussi, je leur ai écrit un livre, Jésus raconté par ses proches. Alors là où je fais parler Marie, Joseph, qui nous disent comment eux ont répondu à la question « Pour vous, qui suis-je? » Qui est Jésus pour eux? Alors, c'est un livre qui nous donne un contact direct avec le Christ. Puis ça fait longtemps que je voulais faire un livre sur le Maître par excellence, qui est le Christ, mais je ne voulais pas faire comme les autres ont fait. Donc, je les ai fait parler. Après avoir quand même lu beaucoup, puis médité pour leur faire dire n'importe quoi. Et c'est très conforme au magistère, mais ça nous les rend très proches. Marie, qui est mieux placée qu'une mère pour nous dire qui est son fils? Alors, je fais parler Marie, comment elle a été choisie, toute jeune, puis l'Annonciation, puis avec Joseph, et puis au pied de la croix, et puis dans la vie publique, puis comment elle a accompagné Jésus à sa manière, la résurrection, puis au début de l'Église. C'est elle qui est la reine des saints, là. Puis il y a Joseph, qui n'a pas dit un mot dans l'Évangile, mais disons que je me rattrape. Je le fais parler pas mal, mon Joseph. Et c'est très beau, Joseph, qui travaille, comment il a aidé Jésus à travailler, puis tout ça. Bon. Puis il y a les apôtres. Bon, dans Jésus, raconté par ses proches, mais j'y vais un petit peu par ordre d'appel. Alors, Jean, André, Jacques, Pierre, puis Philippe, Barthélemy, Thomas, Judas, Matthieu. C'est une histoire de famille aussi parce que déjà, tu vois, Jean puis Jacques, fils de Zébédée, c'est des frères. Les cousins de Jésus, je commence par eux d'ailleurs. Après Marie et Joseph, je commence par Jacques d'Alphée puis Jude, qui sont les cousins de Jésus, qui ont vécu à Nazareth. Alors, eux autres ont connu Jésus de près depuis longtemps. Mais c'est des frères. Tu as André et Pierre qui sont aussi des frères. Bon, la moitié des apôtres, c'est une histoire de famille. Puis là, après ça, tu en as d'autres. Ils viennent quasiment tous de Galilée, excepté deux, qui viennent de Judas, qui vient de Judée. Et puis l'autre, je crois que c'est Philippe. Et le dernier appelé, c'est Matthieu. Matthieu, c'est un produit de la miséricorde, qui était c'était un scandale pour les apôtres de voir que Jésus appelle Matthieu alors qu'il c'est un collecteur d'impôts à la solde des Romains puis qu'il vole tout le monde. Puis Matthieu n'oubliait pas, lui, ceux qui leur devaient de l'argent. Alors Jésus dit, lui, il va avoir besoin de sa mémoire. Puis il va en faire l'évangéliste le plus long et il va prendre des notes là-dessus, puis ça va donner... Mais Matthieu, c'est très beau, sa conversion, quand il raconte ça. Jésus qui est venu pour les pécheurs, il est venu chercher ce qui était perdu. On est toujours dans le cours, on est tout le temps dans les maîtres spirituels chrétiens, mais ça, c'est la base. Alors, ça, c'est tellement gros que je peux juste l'évoquer. Mais c'est à vous d'aller plus loin et de lire l'Évangile. Saint Paul, c'est la moitié du Nouveau Testament. Saint Paul qui va inspirer un paquet de saints, beaucoup leur doivent d'ailleurs, même leur conversion. Même Thérèse de Lisieux va découvrir sa vocation dans l'Église en lisant l'Épître aux Corinthiens. L'Église est un corps, puis toutes les parties sont importantes, mais Thérèse a dit, mais au cœur de l'Église, je serai l'amour. Je vais être tout dans le corps. Moi, je vais être martyr, je vais être prêtre, je vais être missionnaire. Puis c'est Saint Paul qui va révéler la vocation profonde à Thérèse. Les saints s'engendrent entre eux. Alors nous, il faut les prier. Hey, j'avais tout un beau texte de Saint Bernard sur les saints qui nous choisissent, les saints qui nous désirent. Il faut que j'amène ça demain. C'est un sermon sur la Toussaint. J'ai commencé comme ça avec la retraite parce que j'ai donné une retraite pour les pères trappistes à Mistassini. Puis je leur ai donné un peu ce que je vous le donne. Je leur ai dit, pour vous autres, c'est une pratique. Mais la vraie, là, c'est le cours. Non, bien là, c'était une demi-heure, 2 conférences par jour, tu sais. Puis, alors, c'était différent.
Puis j'ai été moine parmi les moines, puis c'est une belle expérience. Moi qui ai vécu, quand j'étais jeune, moine trappiste, 4 ans à la trappe d'Oka. Alors, c'est une belle expérience pour moi. Et c'est pour ça que dans le fond, j'en ai parlé à eux autres aussi, mais c'était plus, en tout cas, c'est une retraite, là, aussi, là, mais bon, le cours c'est retraite aussi. Et puis, c'est sûr, là, et puis comme Marie-Madeleine, elle aussi, c'est un grand guide. Mais c'est parce que toutes ces personnes-là n'ont pas vraiment laissé d'écrit, et puis on connaît très peu de choses d'eux. Alors, c'est pour ça que dans le cours, c'est pas un cours sur les premiers apôtres. Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres. C'est elle qui va annoncer la résurrection aux apôtres. On pourrait faire tout un cours sur Marie-Madeleine. C'est un autre sujet. Alors, vraiment, l'objectif du cours, c'est de brosser un panorama de 2000 ans de christianisme à travers les témoins qui découlent des premiers apôtres. Alors, bon, c'est ça. Et puis, les autres, ils témoignent, puis comme Saint Jean, c'est le Verbe. Il a vu le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et tous les saints, bon, à partir d'Augustin, puis tous les saints après, les grands témoins vont tous se nourrir au premier, aux 12, puis les autres. Bon. Et puis Paul, bien, c'est ça qu'il a vécu. Un petit mot pour Paul, une expérience pascale incroyable. Il n'a pas vu le Christ, il ne faisait pas partie des 12, mais il persécutait. Puis il a entendu une lumière, il a entendu une voix, dans le fond. Il a vu une lumière, il a entendu une voix, et c'est le Christ. Et pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Alors, mais il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Jésus que tu persécutes. Alors, c'est une rencontre vivante. Et Paul va dire, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, c'est l'apôtre des nations au cœur de feu, puis il nous fait entrer dans la plénitude de Dieu. Et puis, il y a d'autres maîtres chrétiens qui vont continuer la mission des apôtres à travers les siècles, docteurs de l'Église et mystiques. Pour qui vivre, c'est le Christ. Ma vie, c'est le Christ. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns, justement, durant ce cours, qui me sont familiers puis qui sont proches, puis dont leurs écrits peuvent encore nous inspirer. Alors, c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, on va prendre plus de temps pour certains témoins. Mais avant, regardons un peu qu'est-ce que ça signifie la spiritualité chrétienne. Parce que c'est de ça qu'on parle. Les maîtres spirituels chrétiens, la vie spirituelle. Bon. La spiritualité chrétienne, ça vient du latin spiritus. D'ailleurs, toute spiritualité, c'est le souffle. La spiritualité, c'est un souffle qui est donné. Et nous, spiritualité chrétienne, bien, évoque tout le temps le rapport à la troisième personne de la Trinité. C'est l'Esprit Saint que Jésus a promis d'envoyer à ses disciples après sa résurrection. Il dit, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Eh bien, c'est ce souffle de Dieu qui va inspirer les maîtres spirituels. Parce que nous l'avons, nous aussi, l'Esprit Saint. C'est lui qui est le maître de la prière. C'est lui qui nous guide, là. Et ce souffle de Dieu inspire les maîtres à une époque précise de l'histoire, selon l'appel et la vie de chacun. Augustin, ce n'est pas la même chose que Charles de Foucault, Elisabeth de la Trinité, ce n'est pas la même dynamique que le frère André. Bernadette Soubirous, ce n'est pas du tout la même chose que le curé d'Ars. Bien sûr, tous ces témoins-là ont tous l'humilité, parce que l'humilité, c'est ce qui fait les saints. Mais l'Esprit souffle chacun dans leur époque. Et ça, c'est important de connaître l'époque.
Des fois, on va reprocher à un tel d'être un peu misogyne. Des fois, le frère André est un peu dur avec les femmes. Bon, c'était pas la même sensibilité d'aujourd'hui. Tel, on va dire, mais écoute, il ne parle pas d'écologie, puis tout ça. François d'Assise va en parler plus. Hildegard de Bingen, d'ailleurs, qu'on va voir ici. Hildegard de Bingen, ça, je vais en parler plus longuement. C'est un grand génie féminin, parce que je veux quand même essayer d'avoir égal, hommes et femmes, là, pour ce cours-ci. Il faut se mettre dans leur contexte. Le problème, souvent, c'est qu'on essaie de les voir avec nos lunettes. Bon, on dit, voyons donc, il était donc bien dur, ou bien il était donc bien dépassé, ou bien coudon, il n'aime pas les femmes. Féministe, ça ne se posait pas des siècles précédents. L'écologie non plus, tu sais. C'est des exemples que je donne, là. Alors, il faut tout le temps, quand je parle d'un témoin, d'avoir cette intelligence, d'essayer de comprendre l'époque où il est. Quand les pères trappistes ont fondé Mistassini, parce que c'est eux qui sont arrivés là en premier, ça fait 125 ans, imaginez. Dolbeau, Mistassini, ça n'existait pas, ça. Les pères sont arrivés là, et puis ils ont commencé, puis il y a des colons qui sont arrivés, puis ils les ont aidés à défricher. Là, ils étaient sur le bord de l'eau. À un moment donné, ils ont été inondés, ils ont fait un autre monastère. Ils n'étaient pas assez grands, ils en ont fait un autre. Là, ils ont déménagé, quatrième. Et là, aujourd'hui, ils sont plus nombreux, ils sont très vieux, puis probablement ça va tomber. Là. Ils n'ont pas de novices, peut-être. En tout cas, il y a d'autres formes de vie. Comme ici, c'est une nouvelle forme de vie. L'esprit, on n'y met pas des bâtons d'un roue. D'abord, il n'y a pas de roue. Même si ce n'est pas non plus un oiseau. C'est la troisième personne de la Trinité. Saint Bernard dit que l'Esprit Saint, c'est le baiser du Père et du Fils. Bien, laissons-nous nous embrasser différemment selon les époques. Et c'est important, ça. Alors, on n'est pas là pour juger les témoins, les maîtres, mais on est là pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et ce qu'ils ont à nous dire, et bien souvent, c'est quelque chose que l'Esprit Saint leur a inspiré, que l'Église a reconnu et qui les a nommés docteurs de l'Église. Alors, c'est le guide de la vie spirituelle, c'est l'Esprit Saint. Spiritualité chrétienne, spiritus, Esprit Saint. C'est un baume, c'est une onction, c'est un souffle, c'est une motion intérieure. Il instruit les témoins, il relève, il donne le second souffle. Moi, je l'ai perdu souvent, le souffle, des fois. Tomber sa connaissance, faire de même, c'est. L'Esprit me redonne un second souffle. Let's go. C'est comme un boxeur. Tu perds le souffle, tu tombes, l'Esprit te redonne un second souffle pour continuer. Et il travaille chacun différemment parce que lui, il est capable de s'adapter aux diverses personnalités. Bon. Mais c'est sûr que quand tu aimes le Christ, surtout si tu aimes beaucoup Marie, l'Esprit Saint va complètement t'envahir. Parce que l'Esprit Saint, il craque quand il voit quelqu'un qui aime Marie. Pas compliqué. C'est Louis-Marie Grillon de Montfort. On n'en parlera pas, mais c'est tout un grand témoin. Lui, il va juste le citer en passant plus tard. Louis-Marie Grillon de Montfort disait que quand l'Esprit Saint voit Marie dans une âme, il y bondit. Mais c'est un cours que je donne. Mais ça peut être retraite aussi. Vous comprenez? Alors, il est instruit d'une manière inattendue, l'Esprit Saint. Il faut s'ouvrir à l'Esprit Saint. Il faut l'évoquer. Et le style de vie qui va se dégager des témoins va devenir conforme à la vie même de Jésus. Parce que Jésus a reçu l'Esprit en abondance. Au baptême, bien sûr, mais pas juste ça, c'est que l'Esprit Saint est venu sur lui. Marie, sa mère, c'est l'Esprit Saint. Transfiguration, il y a des théophanies très fortes de Jésus. L'Esprit Saint, puis il en parle beaucoup dans Saint Jean, je vous envoie un défenseur, puis l'Esprit, bon, et c'est un consolateur, et puis vous ne serez pas seul, vous aurez mon Esprit. Alors, c'est important, qu'il va être conforme à la vie de Jésus, c'est ça. Il faut que notre vie soit conforme à Jésus. Un peu, c'est le titre d'un livre le plus célèbre depuis 2000 ans de christianisme, je pense, au niveau de la spiritualité, c'est l'imitation de Jésus-Christ. C'est un livre qui s'est vendu et qui se vend encore. Ça c'est... Et là-dedans, on voit une influence de Saint Bernard aussi. 14e, 15e siècle à peu près, l'imitation de Jésus-Christ.
Et c'est sûr que c'est un langage aussi un petit peu, bon, on parle des fois de mépriser les choses du monde, ça, mais il faut se mettre dans l'esprit, ce qu'on veut dire, c'est de ne pas s'attacher. On ne méprisera pas une tarte au pacane, on rend grâce au Seigneur de la manger. On ne remontera pas à mépriser les mésanges ou les belles vaches, ou même si ça sent. Hein, c'est beau. Non, mais c'est beau, moi j'aime ça. Le Seigneur, ce qu'il nous veut joyeux. Mais il ne faut pas s'attacher à l'odeur de la vache, comme il ne faut pas s'attacher à la tarte au pacane. Tu comprends? On prend ça quand ça passe. Et on rend grâce au Seigneur. Alors, l'imitation de Jésus-Christ, c'est vraiment un livre qui résume, en fin de compte, ce que beaucoup ont dit avant que ça soit publié, et même après, ça a inspiré beaucoup, beaucoup de monde, ça. Dont Thérèse de Lisieux, elle la connaissait quasiment par cœur, l'imitation de Jésus-Christ. Donc, si je résume, c'est que la vie spirituelle, la spiritualité chrétienne, dans le fond, c'est la vie spirituelle. C'est pas même compliqué, mon affaire. Dans le fond, c'est ça. Quand on parle de spiritualité chrétienne, on parle de vie spirituelle. Donc, c'est une vie spiritueuse dans l'esprit. Donc, c'est l'art de vivre l'Évangile au quotidien. C'est un art, donc ça s'apprend. Comment qu'on l'apprend? C'est pas en suivant des cours au studium. Ça peut aider, mais c'est pas ça. On l'apprend beaucoup plus en écoutant ce que l'Esprit nous dit. Parce qu'on peut suivre un paquet de cours. Tu peux avoir un doctorat en théologie. J'en ai un, moi. Et pas du tout. C'est pas plus, tu ne suis pas plus le Christ que la personne à côté qui ne suit aucun cours, mais qui aime Jésus, qui essaie de le vivre, qui pardonne. C'est dans sa vie. Tu comprends? Ça ne veut rien dire, ça, quand tu as des diplômes. Ça ne marche pas comme ça avec le Christ. Il faut que ta vie soit configurée au Christ. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Bon, non, mais c'est vrai. Si tu as des bonnes études, c'est pour ça le studium, ça aide. Mais il faut que ça se débouche sur l'expérience. Il faut que ça t'amène à suivre le Christ, à t'engager aussi dans le monde concrètement, là, à être les mains du Christ, les yeux du Christ, le cœur du Christ. Oh, âme du Christ, enivre-moi, au plaid du Christ, guéris-moi. C'est la belle prière d'Ignace de Loyola. On va voir d'ailleurs Ignace, hein? On va passer un peu de temps avec Ignace. On ne peut pas passer à côté de ces grands témoins-là. On ne peut pas tous les voir, mais Ignace de Loyola, on va en parler. Donc, c'est l'art de vivre l'Évangile. OK, on s'entend là-dessus. Donc, cette spiritualité-là, il y a 4 caractéristiques. Ça, c'est bon. Quand tu donnes un cours et tu dis ça, là, tu sais qu'il y en a 4, alors on prend des notes, on y va. La spiritualité, elle est chrétienne, elle est trinitaire, elle est filiale, elle est théologale et elle est nuptiale. Alors, on va regarder ça très rapidement. D'abord, c'est pas compliqué, c'est une citation qui nous montre, dans le fond, qu'elle est trinitaire. Galates, hein, Paul aux Galates 4, versets 6 et 7. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, nous sommes des enfants de Dieu. Notre relation, elle est trinitaire. Dieu est un Père. Il est amoureux de toi. Alors, c'est pas compliqué. Et toi, il faut que tu sois amoureux de lui. Parce que l'amour attend la réciprocité. Et c'est là que c'est trinitaire. L'Esprit Saint, qui est en réalité le maître de la vie spirituelle, de la vie intérieure, l'hôte intérieur, celui qui nous apprend à prier, eh bien, lui nous conduit à Jésus, Jésus nous conduit au Père. Et notre vie est trinitaire. Et ce serait intéressant et important que vous fassiez la différence entre différentes formes de prière, les différentes formes de présence. Est-ce que vous avez déjà expérimenté l'amour du Père? Sinon, ben vous suivez un autre cours. Non, c'est pas ça. L'amour du Père, c'est environnant. L'amour du Père, c'est bienveillant. L'amour du Père, c'est
c'est comme une présence qui est englobante. Et quand on vit chaque Eucharistie, on la vit puisque l'Eucharistie, c'est une offrande de Jésus au Père. Quand tu dis Notre Père, là, c'est pas juste une prière, tu t'adresses au Père. Et le frère André disait que quand tu dis Notre Père, le Père a l'oreille collée à tes lèvres. Le Père, au fond, on l'oublie. Ô Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne avec tout l'amour de mon cœur. Ça m'a besoin en moi de t'aimer, de me remettre sans mesure entre tes bras, parce que tu es mon Père. Parce que comme disait Saint Bernard, la raison d'aimer Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la mesure de l'aimer, c'est de l'aimer sans mesure. Alors, cette belle prière de Charles de Foucault que nous récitons, c'est une proximité avec le Père. Et c'est pas facile de dire, Père, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je m'abandonne. Hey, tu sais, quand on souffre, quand ça ne nous le tente pas d'avoir une grippe, par exemple, là, puis de faire de la fièvre, c'est sûr qu'il ne nous envoie pas ça, le Père. Mais il y a beaucoup de gens dans la vie spirituelle qui ont peur de trop aimer le Père à cause d'avoir des épreuves. Et moi, je suis toujours renversé de ma chaise. Encore tout récemment, dans des retraites que j'ai données, à Winnipeg, quelqu'un venait me voir, c'est un religieux. Il dit, moi, je suis fidèle, tous les matins, je fais raison, mais je me retiens un peu, et c'est une vie, là. Et je comprends ce qu'il me disait, je compatissais. Il dit, j'ai comme trop peur de vivre une expérience très profonde d'abandon avec le Père et que je souffre, que j'ai de la souffrance, de l'épreuve. Moi, j'aurais aimé ça, l'embrasser, puis te dire, si tu savais comment Dieu n'est pas comme ça, de toute façon, tu vas souffrir pareil. Tu sais, non, ben c'est vrai. Dieu n'envoie pas des épreuves. Il nous aide à les vivre. Dieu ne lance pas des ordres, il lance des appels. Tu es libre de dire oui ou non. Mais c'est un mystère abyssal d'une profondeur d'amour inouïe. Et plus tu vas vivre en profonde communion avec la Trinité, plus que tu vas arriver vite au ciel. Parce que la Trinité t'aspire quand tu meurs, elle te veut. Alors moi, le purgatoire, ça ne m'intéresse pas. Alors moi, je souffrir sans terre, de toute façon. On souffre pareil, les amis. Et puis c'est beau de voir comment le Seigneur nous relève. Maintenant, on pense que c'est fini, on ne sera plus capable. Puis des fois, c'est la santé mentale aussi, tu sais, à un moment donné. Puis c'est des grands moments de faiblesse. Et puis des fois, le Seigneur nous oriente à un autre style de vie. On est tout petit, tout pauvre, mais on l'aime, le Seigneur, bon sang. Aimez-le avec votre tête, même si c'est tout croche, c'est pas grave. Tu l'aimes avec ta tête, tu l'aimes avec ton cœur. Et ton cœur, c'est cet espace vierge en toi, ce lieu intime, la fine pointe de l'âme, qui te permet d'entrer en relation avec la Trinité. Parce que c'est là que la Trinité habite. Vous savez hein, que la présence de Dieu est en vous. J'espère qu'ils vous l'ont dit aux nouvelles ce matin. Alors, c'est à nous d'être présents à la présence. C'est à nous à chaque moment, en sortant, en marchant, en la faisant la vaisselle, 10 secondes. Ferme tes yeux, Seigneur, je crois que tu es en moi et je t'aime. Être présent à la présence. Mais là, c'est plus le prédicateur de retraite là, qui prend le dessus. Alors, il faut que le professeur revienne. Donc, trinitaire. Deuxième point, filial. Le titre de fils désigne le mystère le plus personnel de notre âme. Alors, on peut dire fille aussi. Vous savez, les filles, là, c'est pas parce qu'on dit fils, vous êtes exclus. On le sait bien. On pourrait dire enfant, dans le fond, ça englobe tout, là. Mais aujourd'hui, c'est sûr, si Paul écrit aujourd'hui, il dirait tout le temps fils et fille, ça serait plus long, là. Puis bon. Mais on le sait bien, nous autres, là. On le sait. Bon. Alors, c'est la filiation intime avec le Père. C'est ça, le titre de fils. Et ce titre-là, c'est le plus beau qu'on a. C'est pas d'être religieux, religieuse, c'est pas d'être marié, c'est pas d'avoir un doctorat, c'est pas d'écrire des livres, c'est pas d'être responsable d'un mouvement, c'est pas d'être en politique président, ou n'importe quoi, ici il n'y en a pas, là, mais non. Le plus beau titre de gloire, c'est enfant de Dieu. C'est notre baptême.
Et ce titre, c'est depuis que nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ que nous l'avons. Alors, sois digne de ce que tu es. Arrête de te ratatiner parce que tu es créé pour la gloire. La Trinité habite en toi. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alors, c'est une vérité qui est profonde dans la spiritualité chrétienne. Je ne parle pas de la spiritualité musulmane ou hindoue, c'est autre chose. La spiritualité chrétienne, c'est très relationnel, c'est trinitaire, c'est filial, à cause du Christ qui nous tourne vers le Père. Alors, c'est tout le temps, dans le Fils, nous sommes fils et filles. Et là, nous faisons l'expérience de la miséricorde, de l'amour. Spiritualité chrétienne, elle est aussi théologale et nuptiale. Théologale parce que nous sommes des êtres capables de foi et d'espérance et d'amour. Qu'est-ce que l'être humain? Alors, vous avez la définition. Ça se peut que quelqu'un vous demande, c'est quoi ça? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Eh bien, c'est un être capable de foi, d'espérance et d'amour. Point final. On est créé à l'image de Dieu. Donc, c'est Dieu qui croit en nous, beaucoup plus que nous croyons en lui. Dieu espère en nous beaucoup plus que nous espérons en lui. Et il nous aime beaucoup plus que nous l'aimons. Il nous fait tellement confiance, parce que tu sais, croire, ça veut dire faire confiance. Hein? Quand on dit « croyez en Jésus, croyez au Fils de Dieu », c'est un peu le texte de demain. Toute la semaine, j'ai préparé les textes, moi, pour les messes là, des Mistassini. Puis si vous voulez que je vous les fasse ici, moi, je peux les faire. Elles sont toutes faites là, pour les messes. C'est libre à vous. Et comment Jésus dit tout le temps « croyez en moi », mais ce qu'il veut nous dire, c'est « fais-moi confiance ». Comme moi, je fais confiance au Père. Dans le langage sémitique, croire, ça veut dire faire confiance. On est des êtres de confiance, mais on souffre d'un manque de confiance. Mais Dieu, lui, a pleinement confiance en nous. Et c'est lui qui nous donne la pleine confiance en nous. Puis ça, il faut vraiment vivre la prière profonde, dans l'adoration, comme vous faites. Et puis, comment Dieu recrée notre cœur. Comment il nous donne une confiance. Ce qui fait qu'on a l'air très joyeux des fois, que le monde ne comprend pas cette joie-là. Ils sont donc bien naïfs, eux autres. Ou bien sont complètement décollés de la réalité. On souffre tellement sur la terre. Bien sûr qu'on souffre. Mais le Christ est ressuscité, ce n'est pas de notre faute. Parce que lui, je vous dis, la mort a été vaincue. Et quand on le prie, on l'adore, il est là. Comment ne pas être rayonnant? Et les maîtres spirituels chrétiens, ce sont des êtres rayonnants, ce sont des âmes aimantes. Aimantes aussi dans le sens d'aimant. Ils attirent d'autres âmes. Pas pire, ça. Ce sont des aimants, mais des aimants, des amants, oui, des amants, mais aussi des aimants où il nous attire vers le Christ. C'est pour ça que le cours, je vais vous en parler. Bon. Alors, par ces trois vertus, la foi, l'espérance et l'amour, eh bien, Dieu se dit, il se donne à nous. Saint Jean de la Croix va être très, très fort là-dessus. C'est seulement par la foi que nous pouvons vivre l'expérience de Dieu. L'union à Dieu, c'est dans la foi. Une foi amoureuse, bien sûr. Parce que la véritable foi, elle est pleine d'amour. Alors, c'est bien aussi, il y en a que je vois qui en même temps, suivez dans le petit livre, c'est correct. Et vous pouvez, à ce moment-là, savoir où est-ce que je m'en vais. Mais vous comprenez que je brade autour de ça, puis c'est parfait. Vous pouvez prendre des notes, puis tout ça. Là, c'est un cours. Là, alors, tu sais, bon. Alors, par ces trois vertus, foi, espérance, l'amour, Dieu se donne à nous, nous transforme en lui. Parce que les pères et les guides spirituels ont souvent dit ça. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors, c'est la femme aussi, bien sûr. On sait, c'est la personne humaine. Hein? Et Saint Bernard va dire de très belles choses. Il va dire, nous sommes transformés dans le Christ parce que nous sommes conformés en lui. Mais Saint Bernard, il y a des jeux de mots sublimes. J'ai beaucoup découvert Saint Bernard à cause du livre que j'ai écrit. C'est pour ça qu'on va passer un petit peu de temps sur lui. Spiritualité nuptiale. Pourquoi nuptiale?
C'est parce que le nuptial, c'est dans l'ordre des épousailles, c'est le don. Notre corps, il est bâti pour se donner. Le corps exprime l'amour. Le Seigneur, ce n'est pas juste des esprits qu'il veut, c'est des corps. Et notre corps, il est pleinement animé par l'esprit. Nous, on a été habitués à séparer les affaires, le corps, l'esprit. Mais dans la mentalité biblique, tout ça, c'est un. Hein? La personne, le corps, c'est l'âme aussi. Puis je suis un corps. Je ne sais pas, j'ai un corps, je suis un corps qui est animé. Et mon corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Parce que le corps englobe aussi l'âme. Et d'ailleurs, quand le corps meurt, eh bien, l'âme quitte le corps parce qu'il n'y a plus rien pour l'habiter. Et va rejoindre son Créateur. Ou bien, purgatoire pour être purifié, c'est toujours plein d'espérance. On a toujours la liberté de dire non aussi au Seigneur. Mais c'est pour ça que c'est très important de prier pour les personnes qui sont en agonie, puis tout ça. Donc, la spiritualité nuptiale, qui est la spiritualité chrétienne, c'est notre corps qui a la capacité d'exprimer l'amour, de devenir don. Et que par ce don, nous nous réalisons comme des personnes libres, créées à l'image de la ressemblance de Dieu. Dieu nous fait confiance en nous donnant des responsabilités. Il nous fait tellement confiance qu'il nous donne des enfants, qui sont des fois des problèmes, mais aussi en même temps des joies. C'est toute une responsabilité, ça. Une âme humaine, un corps, un être humain. J'en ai 4, moi, puis j'ai 2 petites filles là-dedans. Alors, c'est toute une affaire, ça, les amis. Dieu nous fait confiance en nous leur donnant. Alors, c'est sûr qu'on est manquant, on n'est pas parfait, puis on est... Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de les aimer, de les accueillir tels qu'ils sont, comme lui fait pour nous. Puis il n'est jamais trop tard pour reprendre une relation avec nos enfants ou avec une personne qui nous a blessés ou un voisin. Le pardon, ça existe. Et le Seigneur veut tout le temps qu'on soit entre nous comme lui, il est au sein de la Trinité. On n'y arrivera jamais, mais c'est l'idéal qu'on doit avoir. Notre corps, il est l'expression d'un amour qu'on veut donner. Et même si le corps est malade, si le corps ne peut plus, tu peux donner encore plus. Ce qui fait des personnes, par exemple, qui vivent des grandes souffrances, qui sont alitées et qui leur vie est prière, et puis ils ne sont que Jésus. Ils sont comme Jésus sur la croix, mais pendant des années. Pensez-vous que ce n'est pas des maîtres spirituels, ça? On ne les connaît pas, puis mieux vaut pas les connaître non plus, parce qu'ils veulent rester cachés. Marthe Robin. Georgette Faniel à Montréal, c'est une mystique aussi qu'on m'a demandé d'écrire sur elle. C'est toute une affaire, ça. J'ai tous ses écrits. Les 2 frères Gérard, qui étaient ses directeurs spirituels, sont trop âgés. Et puis, ils m'ont légué tous les écrits. C'est une mission incroyable que j'ai acceptée, en ne sachant pas trop ce que ça découlait, parce que je n'analyse jamais, moi, quand le Seigneur appelle. Je plonge, puis là, à un moment donné, je rencontre l'eau est frette, mais à un moment donné, avec le temps, ça réchauffe un petit peu. Si j'analyse, tu coupes. Ça ne veut pas dire qu'on a une raison, qu'il faut dire n'importe quoi. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il faut faire le premier pas à un moment donné. Le Seigneur va faire le reste. Mais je peux vous dire honnêtement que je me suis embarqué dans une affaire. Ça a pris 4 mois pour lire les 10 000 pages. Et je sens que le temps n'est pas encore venu pour écrire, mais ça va venir. Ce qui a été, pendant que je suis dans les confidences, c'est que ce qui est inattendu, puis ça, c'est un autre maître spirituel, c'est que j'ai écrit un livre sur la vie et le message du Père Henri Caffarel, qui lui est un maître d'oraison, qui a fondé les équipes Notre-Dame. Et ça, c'est complètement inattendu. On est tout le temps dans la dynamique nuptiale ici, parce que c'est moi qui me donne comme ça à travers le charisme que le Seigneur m'a donné. Mais le Père Caffarel a renouvelé la théologie du mariage. Il a fondé l'Anneau d'Or, qui est une revue. Il a fondé les Cahiers de l'oraison, les équipes Notre-Dame qui sont dans 70 pays. Et sa cause de canonisation est à Rome actuellement. Il n'est pas très connu, puis on m'a demandé de donner une conférence au Collège des Bernardins à Paris, au mois de décembre. Il y a un colloque. Au début, j'étais très hésitant parce que je trouve que je me promène pas mal, puis je me dis, est-ce que le Seigneur veut ça vraiment? Parce qu'au mois d'octobre, on m'a demandé, quelle grâce, de donner la retraite à toutes les paroisses aux îles de la Madeleine. Alors ça, c'est sûr, c'est une joie, là, parce que les îles, c'est tellement beau. Bon. Mais Paris, c'est le décalage horaire, puis tout ça. Mais tu travailles pour le Seigneur.
Puis là, on a Skypé avec l'équipe du colloque, puis ils m'ont comme convaincu, là, puis je me suis rendu compte que le Seigneur voulait ça. Puis l'article était assez long, puis je me suis rendu compte qu'en écrivant l'article, ça devenait un livre. Et le livre est fini, 140 pages, puis il est déjà accepté aux éditions du Cerf à Paris, qui est une grosse maison d'édition. Et il va sortir au mois de novembre. Tout est fait, tout est grâce. J'attends les corrections du comité pour savoir si je n'ai pas dit des conneries, mais j'ai été pris, inspiré. Comment que ça se fait, je ne sais pas. Mais je sais pertinemment que j'ai des grandes épreuves. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire et de vous les partager. Parce que l'enfantement, que ce soit de n'importe quelle manière, ça se vit dans la douleur. Et on n'est pas plus grand que le maître. Et qu'on vit des épreuves. Que ce soit à travers tes enfants, que ce soit ta santé physique, que ce soit toutes sortes de choses qui arrivent. Mais tu es épousé. Ta spiritualité, elle est nuptiale. L'époux ne t'abandonnera pas. Et s'il y en a un qui n'a pas dit l'époux, encore là, c'est Saint-Bernard et Jean de la Croix. Et ces deux-là, on va prendre du temps avec eux autres. Par le baptême, nous sommes mariés au Christ. Il faut vivre son baptême. Et si des fois je parle de moi et je me mets un exemple, ce n'est pas pour parler de moi, c'est pour créer une saine émulation. Saint Paul parle souvent de lui, mais c'est pour encourager les autres. Moi, je rends grâce au Seigneur du Concile Vatican II qui m'a permis d'être un enfant du Concile. Donc, tout s'appelle la sainteté, je vis mon baptême et je suis appelé à donner des retraites des communautés. Les trappistes, c'est la première fois, eux autres, en 125 ans de retraite. J'ai vu ça sur leur feuille. J'ai tout vu les prédicateurs qui ont passé avant moi, ils ont mis la feuille. Puis là, je regardais tout le monde qui avait passé avant moi. C'est étonnant de voir, il y a du monde connu, puis tout ça. Bon. Eh bien, c'est la première fois que c'est un laïc. Et ça, c'est un fruit de Vatican II, un fruit du Concile. Quand tu as une mission comme ça, il faut que tu sois vraiment très petit, très pauvre, puis que tu sois une arme d'adoration. Parce que sinon, tu es trop exposé, soit au malin et tout ça, puis il faut vraiment être vigilant du cœur, être petit. Mais ça, c'était impensable avant. Alors, mais c'est ça l'Église, tu comprends? C'est parce que quand on vit une spiritualité nuptiale, bien, le Christ nous envoie dans le monde ou dans la vocation qui t'est donnée pour le donner lui. Donc, tout ça, ça vient du baptême. Et Vatican II le dit, nous sommes tous prêtres, rois et prophètes. Notre sacerdoce baptismal, tout part de là. Dans l'Église, il y a différentes responsabilités. Mais la finalité de tous, c'est d'arriver à la sainteté. Et la sainteté, c'est être avec Jésus. Ce n'est pas un chemin de perfection, c'est un chemin d'imperfection où on vit la miséricorde, l'expérience de la miséricorde. Alors, toute notre existence est une noce, qui est une vie d'union au Père, une vie d'amitié avec le Christ, puis une vie de communion avec l'Esprit.